Bonjour, aujourd'hui nous allons parler euh, des meilleures pratiques pour sauvegarder votre site internet, donc votre site WordPress. Pourquoi c'est crucial de faire des sauvegardes de votre site? Eh bien tout simplement parce qu'il peut arriver tout plein de choses à votre site. Un site c'est tout simplement un logiciel, un software installé sur un ordinateur, donc un hardware. Et donc s'il arrive quelque chose à ce hardware, donc à cet ordinateur, eh bien vous perdez vos données et donc votre site. Un exemple simple. En mars 2021, un incendie chez OVH, les serveurs ont brûlé et donc plus de site. Vous n'avez pas fait de sauvegarde, d'accord? Concrètement, il faut faire des sauvegardes externes au data center sur lequel se trouve votre site. C'est-à-dire que si votre site est hébergé chez OVH, d'accord? Donc OVH, data center en France quelque part, euh, vous devez avoir votre sauvegarde au moins dans un endroit qui diffère de l'endroit où vous hébergez votre site. Parce que si jamais il arrive quelque chose à cet endroit-là, et ben votre site il disparaît. D'accord? Savoir que Internet c'est fragile et que tout peut arriver. Et on parle maintenant de problèmes matériels. On peut parler tout simplement que vous ne payez pas la facture à temps et que votre hébergeur supprime votre site. On peut parler d'un piratage, donc suppression de tout le contenu de votre site Internet. On peut parler de tout plein de cas, de scénarios qui peuvent, d'un employé chez vous, par exemple, dans votre entreprise, qui par erreur ou volontairement va causer, supprimer des données. Donc, il y a une tonne de cas possibles où vous pouvez perdre vos données. Ça arrive très, très, très fréquemment. Donc, c'est pas quelque chose que vous devez prendre en considération, enfin, vous devez considérer comme impossible ou comme peu probable. Donc, comment est-ce qu'on sauvegarde un site internet? Vous avez plusieurs types de sauvegarde. Vous avez les sauvegardes que j'appelle les sauvegardes de l'hébergeur. Vous avez Pour moi, il y a trois niveaux. D'accord? Donc, sauvegarde de l'hébergeur. Vous avez sauvegarde du dashboard. Donc, moi, j'appelle ça les sauvegardes cPanel, c'est-à-dire que c'est les sauvegardes qui se font depuis l'interface de votre hébergeur. Et vous avez les sauvegardes WordPress. D'accord? Si vous avez une de ces trois sauvegardes, votre site est sauvé. Maintenant, le mieux, c'est d'avoir toujours ces trois niveaux de sauvegarde. Les sauvegardes de votre hébergeur, c'est le plus simple. Votre hébergeur, normalement, en fonction de son niveau de service, fait lui-même des sauvegardes de sa propre infrastructure sans vous en tenir informé. C'est pas très fiable parce qu'ils sont pas obligés de vous les donner et que vous savez pas quand est-ce qu'ils les font, s'ils les font, mais que a priori ils les font. Maintenant, maintenant vous pouvez pas compter que là-dessus. Mais c'est première marge de sécurité. Donc si vous savez pas si votre hébergeur fait des sauvegardes de son propre infrastructure, vous regardez votre contrat d'hébergement et vous voyez où est-ce qu'il parle de sauvegarde. Et s'ils n'en parlent pas de sauvegarde, vous pouvez les contacter. Et s'il n'y a pas de sauvegarde d'hébergement sur votre hébergeur, peut-être changer d'hébergeur, quoi. C'est très important. Parfois c'est une fois tous les mois, parfois c'est une fois toutes les 2 semaines, donc c'est pas forcément très fréquent et c'est pas la meilleure solution de sauvegarde. Mais au moins vous avez ça, c'est déjà un palier. En sachant que, évidemment, les sauvegardes hébergeurs, généralement, elles sont hébergées au même endroit que je trouve votre site. Donc si jamais il arrive à prendre quelque chose de matériel à cet endroit-là, vous allez perdre votre site. Donc déjà, disons, vous avez compris, pas la meilleure solution. Deuxième solution, c'est la sauvegarde de type cPanel ou dashboard. C'est-à-dire, en fait, quand vous rentrez dans votre interface de l'hébergeur, souvent vous avez en fait, depuis cette interface-là, la possibilité de faire des sauvegardes. Donc, ça va sauvegarder dans votre espace de stockage, pas le site, mais l'intégralité l'instance même euh, de votre hébergement chez l'hébergeur. C'est un peu compliqué, mais disons que ça dépend déjà de votre propre fait et ça dépend plus de l'automatisation de l'hébergeur. Il y a des hébergeurs qui ont cette possibilité-là, d'autres qui n'ont pas, et donc encore une fois, c'est une solution qui est très proche de celle que je viens d'évoquer juste avant. La troisième couche de sauvegarde, qui est la plus importante, c'est la sauvegarde de votre WordPress. Ça veut dire que l'hébergeur, c'est l'hébergeur, le WordPress, c'est le WordPress. Et donc, vous allez tout simplement faire des captures de votre WordPress, on va dire une fois toutes les semaines,
tous les jours, ça sera un peu abusé, ou une fois toutes les 2 semaines, ou une fois tous les mois. Ça, c'est très très important. Comment est-ce qu'on fait des sauvegardes du WordPress? Grâce à des plugins. Vous pourriez le faire manuellement, mais c'est trop compliqué, ça vous prendra trop de temps. Donc, manuellement, ça veut dire que vous allez sur votre site, enfin sur votre sur FileZilla ou sur votre logiciel FTP, que vous allez transférer manuellement tous les fichiers, puis ensuite vous allez transférer la base de données. Mais ça prend trop de temps et je comprends que de toute façon vous êtes pour la plupart des chefs d'entreprise, vous pouvez pas passer 2-3 heures par semaine à sauvegarder votre site. Ça, je comprends. Donc, les solutions, c'est de passer par un plugin. Moi, le plugin que je vous recommande, et qui est pour moi celui que je recommande le plus, c'est Duplicator Pro. Je crois qu'il coûte dans les 50 $ la licence. Et lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un cron. Donc, il va créer une automatisation de sauvegarde à la fréquence que vous voulez, donc une fois toutes les semaines, une fois toutes les mois, une fois tous les ans. Et là où ça devient hyper sympa, c'est qu'il vous donne la possibilité de stocker ces sauvegardes-là sur Dropbox, sur Google Drive, sur OneDrive ou sur Amazon. Donc, au final, ça vous donne quand même une certaine sécurité en plus, parce que si jamais il arrive quelque chose au data center sur lequel se trouve votre site, il est peu probable qu'il arrive la même chose chez Google Drive, chez Dropbox ou chez OneDrive ou chez Amazon. Donc, vous avez quand même un cloud externalisé qui va stocker les sauvegardes de votre site et que si jamais il arrive quelque chose, vous avez toujours une sauvegarde externe qui ne dépend pas de la société d'hébergement. Vous pourriez aussi faire des sauvegardes locales, de télécharger cette sauvegarde-là sur votre propre ordinateur. Le problème, c'est que voilà, si il arrive quelque chose à votre ordinateur, forcément, vous n'avez plus la sauvegarde. Donc, moi, ce que je conseille, c'est. Alors, vous avez le plugin Duplicator, vous l'avez en pro, donc c'est la version payante, vous l'avez en version gratuite. Si vous avez la version gratuite et la version payante, c'est que la version payante vous permet de programmer automatiquement les sauvegardes. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'en fait, sans que vous fassiez rien, ça va automatiquement prendre la sauvegarde et les mettre sur Google Drive, par exemple, à l'emplacement que vous voudrez sur votre Google Drive. Et si vous achetez la version tout simplement gratuite, enfin, vous prenez la version gratuite, ce sera à vous d'aller sur l'interface de WordPress et d'appuyer sur le bouton sauvegarder mon site à chaque fois. D'accord? Donc, à vous de voir. Moi, je vous conseille de prendre la version pro. Je pourrais vous faire un petit tutoriel de comment est-ce que ça fonctionne concrètement, mais c'est hyper simple. En fait, quand vous êtes sur votre dashboard, alors je ne sais pas si je l'ai sur celui-là, je vais vous montrer. Vous avez un plugin qui s'appelle Duplicator Pro. Est-ce que je l'ai sur celui-là? On va le faire ensemble. Donc vous allez dans Plugin, vous faites dans Add, vous allez chercher Duplicator. Pardon, je l'ai fait mal. D'accord, donc Duplicator, c'est celui-là. Là, c'est la version gratuite que je vais prendre. Donc la version gratuite, je peux pas programmer en fait. C'est uniquement dans la version payante, mais j'ai aussi la version payante. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, j'active le plugin que je viens d'installer. Donc j'ai été dans Plugin, Add New, j'ai tapé Duplicator, j'ai fait installer, activer. Et ensuite, donc là, il me propose de upgrade to professional. Donc là, pour l'instant, j'ai la version gratuite. Donc je vais dans Duplicator, je vais dans Package. Et je vais appeler tout simplement dans Create New. D'accord? Ok, dans mon cas, moi, c'est certain parce que j'ai trop de sécurité sur ce site-là, mais en fait, je vais simplement appuyer sur Next, donc pas prendre en compte ma version à moi, mais vous êtes simplement passé sur Next, et en fait, ça va vous faire une page chargement qui va durer 5-6 minutes, et ensuite, vous allez avoir un fichier à télécharger, donc là, vous le téléchargez, et vous devrez manuellement aller le mettre sur Google Drive. La version, payante, en fait, vous avez une page pour connecter votre compte Google Drive à l'extension. Et une fois que vous avez connecté l'extension
enfin, une fois que vous avez connecté les deux, vous avez un truc qui s'appelle Shuttle, donc ça veut dire programmation en anglais. Et donc, vous appuyez juste simplement, vous pouvez le faire toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les jours, et ça vous permet de sauvegarder toutes les X directement sur Google Drive. Donc, c'est la différence entre la version payante et la version gratuite. À vous de voir ce que vous préférez, à vous de voir aussi par rapport au taux de changement qu'il y a sur votre site entre une date X et une date Y. Ça veut dire que si toutes les semaines, il y a une trentaine de pages qui sont publiées sur votre site, oui, il faudrait faire une mise à jour tous les jours. Et une mise à jour tous les jours, ça veut dire qu'il faut mieux passer vers la version pro. Parce que vous n'allez pas perdre du temps tous les jours à faire l'opération que je viens de vous montrer à l'écran. Si vous mettez votre site à jour tous les mois, bah, à la limite, vous n'achetez pas la version pro, vous restez sur la version gratuite tous les mois, vous faites, ça va vous prendre 5-6 minutes. Maintenant, ce qui est crucial, c'est vraiment faites-le, mettez votre site à jour, faites des sauvegardes de votre site. Vraiment, Internet est fragile. Beaucoup d'entreprises ont perdu leur site comme ça et il faut vraiment faire attention. Donc, si vous avez besoin, moi, ce que je vous propose, c'est que nous avons l'offre assurance. Donc, sur l'offre assurance, c'est nous qui prenons en charge tous les problèmes de sécurité et les problèmes de sauvegarde. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations sur notre site. Donc, c'est wordpresspirate.com. D'accord? Donc, je vais vous montrer wordpresspirate.com. Merci et j'espère que cette vidéo sera utile. Au revoir.